c'est Studio Cyclisme et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à l'occasion du Paris-Roubaix qui se déroulera le dimanche 10 avril. Eh bien je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur le Paris-Roubaix en 10 chiffres. Dans un premier temps je vous présenterai cette grande classique flandrienne et puis dans un second temps je vous dirai 10 chiffres intéressants à savoir sur le Paris-Roubaix. Allez, bonne vidéo! Pour commencer, je vais vous raconter très rapidement l'histoire du Paris-Roubaix. Tout commence en 1886, juste après l'ouverture du vélodrome de Roubaix. C'est ainsi que le français Théodore Vienne eut l'idée d'organiser une course partant de Paris, allant jusqu'au nouveau vélodrome de Roubaix, en passant bien sûr par des secteurs pavés. Selon lui, cette course permettait aux coureurs de se préparer à la célèbre course Paris-Bordeaux. Depuis 1966, cette célèbre course d'un jour ne part plus de la région parisienne, mais de Picardie. Le départ se fait à Chantilly de 1966 à 1976 et de Compiègne depuis 1977, avant de parcourir plus de 250 km vers le nord. Cette année, en 2016, le Paris-Roubaix va fêter son 120e anniversaire, mais seulement sa 114e édition, puisque cette course a été interrompue lors des 2 guerres mondiales. Voici le tracé de ce Paris-Roubaix 2016 qui n'a quasiment pas changé depuis 1977. Alors ce tracé comporte 27 secteurs pavés, et il y a certains secteurs pavés qui peuvent aller jusqu'à près de 4 km, ce qui est vraiment énorme et très rude. Et cela nous prouve que le Paris-Roubaix rentre dans le palmarès d'un coureur très résistant. Et c'est pour cela que l'on surnomme cette course l'enfer du Nord, pour la dureté de son parcours terriblement éprouvant pour les coureurs qui doivent subir les vibrations des pavés pendant plusieurs heures et éviter les chutes. Les pavés représentent 1/5 de la distance totale de cette course de plus de 250 km. Maintenant que vous connaissez le Paris-Roubaix, place au sujet principal de cette vidéo, le Paris-Roubaix en 10 chiffres. Alors vous allez voir, c'est à peu près le même principe que ma série La Légende des records. Si je vous dis 4, eh bien c'est le nombre de Paris-Roubaix remportés par le Belge Roger Weinink en 1972, 1974, 1975 et 1977, et puis par le Belge Tom Boonen en 2005, en 2008, en 2009 et en 2012. Il faut savoir que 4 Paris-Roubaix est un record qui n'a jamais encore été battu. Alors imaginez si cette année Tom Boonen remporte le Paris-Roubaix, ça serait extraordinaire, il entrerait dans la légende du Paris-Roubaix, ça serait le seul coureur à remporter 5 Paris-Roubaix. Place maintenant au chiffre 10. 10, c'est le nombre de victoires françaises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'abord eu Paul Maille en 1945, André Mahé en 1949, Jean Forestier en 1955, Louison Bobet en 1956, Bernard Hinault en 1981, Marc Madiot en 1985 et en 1991, Gilbert Duclos-Lassalle en 1992 et en 1993, et puis le dernier Français à avoir remporté un Paris-Roubaix, c'est lui, Frédéric Guesdon, en 1997. On est maintenant parti avec 1 centimètre. 1 centimètre, c'est l'écart sur la ligne d'arrivée entre le vainqueur belge Eddy Planckaert et le Canadien Stef Bauer le 8 avril 1990 après 265 km de course. 18 tonnes, c'est le poids du pavé géant installé près du vélodrome de Roubaix. La société ayant réalisé cette œuvre fabrique aussi chaque année le trophée récompensant le lauréat de Paris-Roubaix. Place maintenant à 57,7 km. C'est le record de pavés parcouru par les coureurs. Il a été établi lors de l'édition 1992. 44 100 secondes. Ou plutôt 12h15 si vous préférez. Eh bien c'est le temps mis par Henri Pélissier, vainqueur en 1919, pour boucler Paris-Roubaix sur les routes dévastées par la Première Guerre mondiale. Rendez-vous compte, 12h15, c'est une journée entière. On est maintenant parti avec le chiffre 54, eh bien c'est le nombre de victoires belges sur le Paris-Roubaix. Et oui, la Belgique est la nation ayant le plus de victoires sur le Paris-Roubaix. Place maintenant au chiffre 1. Il n'y a seulement qu'un seul coureur non européen à avoir remporté l'enfer du Nord, et c'est l'Australien Stuart O'Grady en 2007. On est maintenant parti avec 280 km.
Eh bien 280 km, c'est bien sûr la longueur du plus long Paris-Roubaix de l'histoire. Et puis enfin, pour terminer, nous sommes partis avec le chiffre 2. À l'arrivée de l'édition 1949, 2 coureurs sont déclarés ex-aequo. Le français André Mahé a franchi la ligne d'arrivée, mais après avoir pénétré sur la piste du Vélodrome par une autre entrée que celle prévue. L'Italien Serse Coppi, lui, a remporté le sprint du peloton. La décision de leur faire partager la victoire sera prise 5 mois plus tard par la Fédération internationale de cyclisme. Cette vidéo est donc terminée, c'était un plaisir de la commenter. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses sur le Paris-Roubaix. Alors les images que vous voyez ici sur votre écran sont des images du Tour des Flandres. Alors pourquoi le Tour des Flandres? Eh bien parce que Peter Sagan a remporté la semaine dernière cette grande course belge. Et cela nous montre que ce jeune coureur slovaque est vraiment très en forme. À la fois sprinter et très à l'aise sur les pavés, c'est pour moi le favori incontestable du Paris-Roubaix. Alors moi, je parie pour une victoire de Peter Sagan, ça serait vraiment énorme de faire le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix la même année. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre favori pour le Paris-Roubaix 2016. Un grand merci car vous êtes maintenant plus de 200 abonnés à ma chaîne YouTube et ça m'encourage vraiment à continuer. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!